Le dernier vœu que nous avons à étudier ce soir concerne la question des pompes à vélo publiques en libre service et la parole est à Pierre Lissière. Oui, c'est ça, l'avant-dernier vœu. Oui, effectivement, un vœu sur les vélos, et je le rappelle d'ailleurs, le vélo est un mode de transport 100% propre, qui ne cause aucune nuisance sonore, et qui, de surcroît, fête ses 200 ans, le 12 juin 2017. Donc je souhaite un joyeux anniversaire au vélo, même si le dépôt de ce vœu est complètement fortuit, parce que j'ignorais que c'était l'anniversaire du vélo. Mais c'est une raison supplémentaire pour, je l'espère, voter à l'unanimité, comme nous le faisons pour de nombreux vœux ce soir, ce vœu-là, voilà. Vous le savez, monsieur le maire, de plus en plus de Parisiens font le choix du vélo pour leur déplacement au quotidien, puisque le nombre de déplacements réalisés à vélo chaque jour est désormais supérieur au nombre de déplacements qui sont réalisés à scooter ou à moto. Cette tendance est la preuve que la pratique du vélo a évolué ces dernières années pour devenir non plus seulement un loisir, mais aussi un mode de transport à part entière pour les trajets du quotidien, notamment pour les trajets domicile-travail. Et moi qui suis concerné, je peux, comme d'autres d'ailleurs autour de cette table, je peux vous dire que c'est bien souvent un gain de temps sur les transports en commun et sur les transports privés motorisés. En avril 2015, le Conseil de Paris a adopté un plan de 150 millions d'euros en faveur de la pratique du vélo, se fixant pour objectif ambitieux de tripler le nombre de trajets quotidiens effectués et de faire de Paris, je cite, une capitale mondiale du vélo d'ici 2020. Ce plan prévoit notamment de développer les aménagements pour la circulation des cyclistes, de doubler les voies qui leur sont dédiées pour passer de 700 km à 1400 km d'ici 2020, d'adapter la réglementation en vigueur, de sécuriser les parcours cyclables ou encore de créer 10 000 places de stationnement vélo supplémentaires. Et je peux vous dire que c'est extrêmement important dans certains quartiers notamment. Dans le même esprit, le Conseil régional d'Île-de-France a également adopté un plan vélo qui consacre, lui, 100 millions d'euros d'ici 2021 pour promouvoir la pratique du vélo comme mode de transport du quotidien et qui se fixe comme objectif, là aussi, de tripler le nombre journalier de déplacements à vélo. Toutes ces initiatives vont, selon moi, dans le bon sens et j'ajouterai même que la promotion de la pratique du vélo doit être accompagnée par la création de nouveaux services aux usagers qui seraient de nature à améliorer à la fois leur confort et à la fois leur sécurité. Il se trouve que justement, le déploiement de pompes à vélo publiques en libre service constituerait un service nouveau à l'attention des cyclistes parisiens, à la fois gage de confort et de sécurité, sans pour autant générer pour la collectivité de coûts de maintenance, hors investissement évidemment. Enfin, je conclurai en rappelant que plusieurs grandes villes françaises et européennes ont expérimenté avec succès l'installation de pompes à vélo publiques en libre service. C'est le cas de Londres, c'est le cas de Lisbonne, Stockholm, mais aussi Rennes, Nancy, Bordeaux et plus proche de nous, Montreuil. Donc, monsieur le maire, nous vous proposons d'expérimenter l'installation de pompes à vélo publiques en libre service en complément du plan parisien de développement de la pratique du vélo et de proposer à la mairie de Paris de faire du 18e arrondissement un arrondissement pilote. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc ce vœu, M. Lissière, il est de qualité, il est notamment de qualité dans ses considérants, puisqu'il rappelle à la fois la politique des transports en commun et des déplacements de la ville de Paris et l'ambition de la ville en matière de pratique et de l'augmentation de la part de marché des transports en vélo. Donc, il est important, effectivement, comme vous le dites dans un des considérants, que pour développer les vélos, il puisse y avoir de nouveaux services. Et en effet, les pompes à vélo sont un service supplémentaire qui pourrait être très librement proposé. Je voulais, avant d'en arriver à la réponse sur ce qui est fait dans le 18e ici et sous le contrôle de Laurent Keinec qui participe au comité vélo de Pascal Julien, Karine Roland, Violaine Trajan et Didier Guillot, nous travaillons effectivement à ces services supplémentaires. J'en dirai un mot tout à l'heure. 3 pistes sur ces questions de pompes à vélo ont été imaginées par la ville. La première piste, c'est d'imaginer que sur les stations Vélib, et dans le cadre du nouveau marché avec Deco sur les stations Vélib, on puisse imaginer d'en installer.
Ça n'a pas été intégré pour la simple et bonne raison que la deuxième piste, qui est effectivement l'installation de vélo-box, donc de box sécurisées sur l'ensemble de Paris, devrait être équipée de pompes à vélo. C'est en tout cas l'ambition de la mission vélo. Et pour l'instant, la problématique, c'est qu'effectivement, pour installer ces pompes à vélo, il faut pouvoir les entretenir. Et donc, le sujet de ces vélo-box, c'est d'avoir un prestataire qui puisse les entretenir et les gérer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on imagine pouvoir installer ces pompes à vélo. Donc, c'est en cours. Et le calendrier qui est annoncé par la mission vélo, c'est septembre 2018. Nous travaillons depuis le début de cette mandature à ce que, dans le comité vélo, on puisse réfléchir à améliorer la continuité cyclable. Les pompes à vélo sont importants, mais je pense qu'effectivement, on a besoin dans le 18e arrondissement de compléter le réseau tel qu'il existe des itinéraires cyclables et des pistes cyclables. Nous avons mis ça au centre des préoccupations de ce comité vélo, et c'est notamment parce que nous l'avons fait que nous sommes en train de travailler un projet qui est quasiment bouclé et qui sera sans doute présenté à Monsieur le maire et puis à la population à l'automne prochain, d'une rue piéton-vélo sur la rue Marcadet. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà proposé que le 18e arrondissement, dans le cadre de ce projet de la rue Marcadet, fasse l'objet d'expérimentation sur ces questions de pompes à vélo. Donc sur l'ensemble du linéaire de la rue Marcadet, de Max Dormois jusqu'à Guy Môquet, on puisse imaginer sur certaines séquences aménagées de cette rue, on puisse installer effectivement des pompes à vélo avec un certain nombre de partenaires du comité vélo qui sont déjà, je dirais, volontaires pour pouvoir entretenir ces pompes à vélo. Donc, nous sommes en train de le réaliser localement dans le cadre du comité vélo. La ville de Paris imagine de le réaliser en septembre 2018. Et puis, j'ai envie de dire que votre vœu est en cours de satisfaction, mais il y a un problème politique que votre vœu nous pose, c'est qu'il est aujourd'hui, par l'association, l'une des associations du comité vélo, qui se propose de gérer ces pompes à vélo dans le cadre du projet de la rue Marcadet, qui a déposé au budget participatif un projet de pompe à vélo. Voter ce vœu signifierait pour nous déranger l'équité qui doit être la nôtre en tant que conseil d'arrondissement par rapport à l'ensemble des porteurs de projets dans le cadre du budget participatif. C'est la raison pour laquelle je suggérerais qu'on ne puisse pas voter le vœu et qu'on attende la rentrée et le prochain comité vélo du mois de septembre pour d'abord, avoir la certitude du calendrier et qu'on puisse nous présenter le projet Vélo Box dont je parlais tout à l'heure, et puis que l'association, on puisse véritablement regarder si le vœu a été voté, le budget participatif, s'il a été retenu ou pas. Vous pourriez reprendre ce vœu qui ne pose pas de problème en soi, mais le problème politique, je tenais à le souligner parce que je pense qu'effectivement, pour le moment, depuis le début des budgets participatifs, nous avons bien fait attention effectivement à ne pas relayer par des prises de position du conseil d'arrondissement le projet de telle ou telle association. Et puis ensuite, il y a déjà un projet sur lequel nous sommes en train effectivement de réaliser la proposition que vous faites. Je proposerai qu'effectivement vous puissiez remettre votre vœu à un autre moment si vous l'acceptez. Sinon, nous serions obligés de voter contre. D'arrondissement, les votes du budget participatif n'auront pas encore eu lieu, donc plutôt à l'automne. Sur cette question importante de la place du vélo en ville, qui dépasse d'ailleurs le sujet, c'est un sujet important, mais qui dépasse largement le sujet de la question des pompes à vélo, est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole avant qu'on propose à Pierre Lissiat de savoir s'il souhaite maintenir son vœu ou si le vœu était retiré compte tenu de l'ensemble des éléments qui ont été fournis, apportés avec conviction par Félix Bépeau. Est-ce que sur ce vœu, il y a d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. Je vais demander... pardon, Fadila Méal. Excusez-moi, c'est sur la méthode. J'entends la réserve que vous faites, considérant que les élus, d'une certaine façon, ne peuvent pas intervenir sur des projets associatifs et pas
certaine façon, changer l'esprit d'équité par rapport à ça. Je l'entends. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faudrait absolument que nous ayons le recensement de toutes les actions proposées par le budget participatif pour ne pas, nous-mêmes, les entraver et donc nous interdire du coup de porter des vœux qui pourraient être similaires. Ça me paraît quand même sur un plan méthodologique assez complexe et je ne sais pas si ce n'est pas le rôle au contraire des élus d'anticiper des propositions, de les faire vivre et peut-être avec les associations de les mettre en œuvre. Et là vous inversez d'une certaine façon et donc je trouve ça pour le moins spécieux, pour tout dire, parce que du coup ça interdit un champ d'intervention qui est quand même relativement légitime pour les élus. Voilà. Ça n'interdit rien à personne. Mais prenons la réflexion dans le sens inverse. La liste des projets soumises au vote dans le cadre du budget participatif, elle est publique. Il y aurait une forme de paradoxe à ce que, ce qui n'est pas du tout ce qu'a fait Pierre Lissia, j'imagine, mais il y aurait une forme de paradoxe à ce que des élus du conseil d'arrondissement prennent les propositions soumises au vœu et une à une les proposent soumises au vote et une à une les proposent en tant que vœu. L'objectif du budget participatif, il est, comme son nom l'indique assez bien, de faire naître de la participation citoyenne et de remettre les clés de la décision aux habitants. Et donc, il n'est pas de faire en sorte que les élus reprennent à leur compte, même si on a souvent... Et c'est d'ailleurs la preuve, finalement, que le budget participatif fonctionne assez bien, puisque les projets qui sont proposés par les habitants, portés par des associations, sont souvent d'ailleurs aussi repris par les élus. Comme quoi, il nous arrive collectivement d'être intelligents, en tout cas de penser la même chose. Ce qui veut bien dire que le budget participatif n'est pas réservé à des gadgets, mais au contraire permet de faire avancer des dossiers importants, comme peut être celui de la facilitation de la circulation à vélo dans l'arrondissement, et ce qui d'ailleurs justifie que nous acceptions aussi de soumettre au vote du budget participatif des projets dans les écoles, là où d'autres nous reprochaient de demander aux citoyens de décider par eux-mêmes ce qui devait être de l'ordre du conseil d'arrondissement. Je ferme la parenthèse, mais l'objection, si je puis dire, elle est un peu inverse. Elle est de dire, il y a des projets qui ont été proposés par les habitants, laissons les habitants dont nous sommes nous en saisir, rien n'empêche les élus de militer dans leur coin pour tel ou tel projet, et revenons ensuite au conseil d'arrondissement si le vote devait nous conduire à reprendre nous-mêmes en main cet élément. Mais encore une fois, moi, Félix Bébaud l'a dit très clairement, c'est un vœu qui ne nous pose pas de difficulté sur le fond. Il est sans doute assez réducteur par rapport à l'ensemble de la problématique qui est posée sur la circulation des vélos à Paris, et notamment dans les 18e où les enjeux sont d'abord des enjeux urbains et sont des enjeux d'aménagement. Il pose une difficulté qui est technique que Félix Bébaud a rappelé, qui est de constater que si nous installons, parce que le but, si on vote un vœu, c'est qu'il soit mis en œuvre, comme le disait très bien Christian Noré, si nous installons par nous-mêmes des pompes à vélo dans tout l'arrondissement, il faudrait que nous soyons capables de les entretenir, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Il est possible pour nous d'installer une pompe à vélo, voire deux, ce qui ne répondrait pas du tout à la problématique, mais la mairie d'arrondissement ne peut pas prendre à sa charge l'entretien de dizaines de pompes dans tout l'arrondissement. Et le travail est fait à l'hôtel de ville pour coupler l'équipement pompe à l'équipement lieu de garage des vélos, ce qui paraît une très bonne façon d'envisager les choses. Et donc ce travail-là, il est en cours. Voilà pourquoi il me semble pas indispensable de voter ce vœu. Voilà pourquoi le fait de le voter pourrait rendre, entrerait en confusion ou en conflit avec, en confusion en tout cas avec le projet qui est déposé par Paris-Ancel dans le 18e et qui propose d'ailleurs eux-mêmes d'entretenir le réseau qu'on pourrait créer. Donc la proposition qui est faite, c'est d'attendre le vote du budget participatif et le cas échéant ensuite de redéposer un vœu. Mais évidemment, il n'est pas question d'interdire quelque vœu que ce soit ou quelque expression que ce soit. Simplement, respectons les processus, quoi. Et le processus, il est en cours doublement à l'hôtel de ville pour ce qui est des élus que nous sommes et dans le cadre du budget participatif pour ce qui est des citoyens que nous sommes aussi. Voilà pourquoi je vais redonner la parole à Pierre Lissia s'il souhaite. Oui, Félix. Je voudrais simplement, effectivement, les mots ont un sens spécieux. Je voudrais qu'on soit très clair sur le fait que le problème politique et presque éthique que cela pose, que le conseil d'arrondissement s'exprime
sur un projet d'une association avant qu'il soit connu du public et qu'il y ait un vote, c'est cela dont je voulais parler. Il n'y a absolument aucune espèce de jeu, ni politique de ma part, ni, comment dirais-je, de plaisanterie. Je pense que votre terme spécieux était peut-être abusif. Pierre Lissière. Merci, monsieur le maire. Alors, sur la forme, j'ai tendance à partager ce qu'a dit ma camarade Fadila Méhal, et j'aurais même tendance à dire que voter ce vœu-là donnerait plus de force à la demande au projet et viendrait en soutien justement à ce que nous souhaitons tous ici. Mais j'entends bien qu'il faut ménager les susceptibilités, et je ne voudrais pas qu'une association qui est partie prenante aux négociations, au projet, s'en sentent lésés. Donc je comprends tout à fait. Sur le fond, monsieur le maire, vous avez parlé des enjeux d'aménagement dans le 18e arrondissement. Évidemment, ça ne concerne pas que les pompes à vélo, mais simplement, je l'ai évoqué très brièvement en résumant ce que proposent les objectifs du plan vélo de la ville de Paris. J'imagine que ce sont des sujets, tous ces enjeux d'aménagement qui seront traités et qui vont être traités et soumis à discussion dans le cadre des débats sur le plan vélo. Dernière chose, sur l'entretien et le coût et la maintenance de ces pompes à vélo, je me suis permis, dans mes considérants, rappeler qu'en général, ça ne nécessitait quasiment aucun coût de maintenance. J'ai pu le constater en étudiant les autres villes dans lesquelles des pompes de la sorte ont été installées. Je note l'engagement, en tout cas, de la ville et de la majorité ici, et les dires de M. Beppo sur ce projet-là. Et donc, je vais faire preuve de souplesse et je vais vous donner le crédit de l'action, comme bien souvent je le fais, en retirant mon vœu et en espérant, en tout cas en étant vigilant et en espérant que les choses avancent de manière positive dans les prochains mois. Et si, le cas échéant, je reviendrai à la charge à l'automne, une fois que les votes au budget participatif et les délibérations commission vélo auront eu lieu. Voilà, donc je retire le vœu. Voilà qui est une bonne pratique.